Avant que le résident soit pris en charge par nos équipes, on fait un bilan nutritionnel et on essaye d'observer éventuellement des améliorations à apporter. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Par exemple, le passage en texture modifiée, parce qu'il y a un risque à la déglutition. Pour nos personnes handicapées, certaines personnes, il y a un risque réel à la déglutition. Ce risque-là, nous, on le repère, puisqu'il y a eu une infection pulmonaire. Enfin, je ne suis pas médecin, mais ce sont souvent les médecins qui nous alertent en disant « Attention, il faudrait peut-être travailler en texture modifiée ». Ce n'est pas facile à faire accepter par les familles, parce que ça peut être vécu comme une régression de leur enfant. Ça peut être vécu aussi comme il ne va pas manger comme les autres. Voilà. Et tout ce travail-là, on le met en parole, on essaye de discuter avec eux, on essaye de les convaincre. Alors ça a été sous forme, au moment de la présentation du projet personnalisé, du projet de soins, ou avec des rencontres avec le médecin, les aides-soignants, les équipes. Mais aussi on a mis en place de la formation pour les parents. On a fait venir, par exemple, on a travaillé avec le docteur Chougrani, spécialiste de la déglutition, spécialiste de la nutrition, pour faire un temps d'échange avec les familles, de façon à ce qu'on leur explique bien l'intérêt de l'alimentation mixée, voire de l'alimentation entérale, de façon à les rassurer et les aider à la prise de décision, parce que les décisions sont conjointes. On essaye de les impliquer dans la décision, et aussi qu'il y ait une continuité avec eux lorsqu'il y a un retour en famille. Faire manger, mixer, ça ramène aux enfants, à qui on donne du mixé dans leur jeune âge. Et les familles disaient, vous ne prenez pas de risques, c'est pour ça que vous leur donnez. Donc il a fallu beaucoup les associer. Et une des façons, ça a été de partager un repas de mixé avec eux. Et on leur a expliqué, et puis ils ont partagé ce repas et ils ont plus compris. C'est toujours en dernier recours qu'on va proposer du mixé. C'est vrai qu'on est aidé en ça par les bilans de l'orthophoniste. Il y a aussi le médecin traitant du résident qui nous conseille et qui conseille de changer la texture de la nourriture. On a beaucoup travaillé avec notre prestataire pour avoir des choses qui peuvent être goûtues, entre guillemets, et partager un repas. On a beaucoup de familles, en fait, nos résidents ne peuvent pas toujours être accueillis en famille de par les difficultés qu'ils rencontrent. Et souvent, c'est les familles qui viennent partager un repas avec leur enfant ici. Et c'est devenu un petit peu naturel qu'on propose des textures différentes. En tant que directeur, gérer la frustration de notre culture française, du petit gâteau, du plaisir de la cuisine n'est pas simple. Ceci dit, dans notre projet 3S, rappelez-vous, le premier S est satisfaction. C'est-à-dire qu'on exige de nos cuistots d'amener une qualité gustative, une qualité à la présentation, une appétence du repas qui a été mis en avant et qui est réelle. Et pour convaincre les familles et les professionnels, on les a invités à des repas, enfin je parle des familles, on les a invités à des repas et à des démonstrations de ce que faisaient nos cuistots. On a de véritables cuisiniers qui seraient sûrement étoilés dans le milieu ordinaire, voilà, tellement ils sont passionnés et tellement ils prennent un plaisir à préparer les repas et ça se sent dans l'assiette. On a réussi à convaincre à la fois les parents, mais aussi les professionnels. Et on laisse à nos cuistots, à travers le cadre qu'on a donné, qui lui est très technique, avec des grammages, avec des exigences aussi du contrat, mais des médecins, par rapport à la composition du menu, des allergènes, des apports, amener avant tout un plaisir à l'assiette. Il a été nécessaire de faire tout un travail avec nos équipes pour justement bien faire comprendre que le projet 3S était complètement pris en charge, l'apport nutritionnel était totalement pris en charge par le contrat de restauration. Ce qui fait qu'il fallait absolument proscrire tout ce qui était en apport complémentaire, soit par les familles, le petit gâteau qu'on amène lors de la visite, ou l'activité pâtisserie qu'on fait l'après-midi, avec un risque de prise de poids, de surpoids. Et il a fallu faire un vrai travail instructif auprès des équipes, ce qu'on a fait à travers le projet 3S, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est acquis.
C'est-à-dire qu'on peut aborder sans problème cette problématique-là, aussi bien avec les équipes qu'avec les familles. Et c'est nommé. Mais c'est expliqué, de façon à ce que nos résidents on puisse assurer un apport nutritionnel régulier et qui évite toute dérive. L'alimentation pour l'enfant polyhandicapé, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Alors on travaille sur l'alimentation sur plusieurs axes. Donc bien évidemment, le premier axe, c'est la famille. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marche déjà à la maison? Où sont éventuellement les difficultés à la maison? Et puis on essaye de s'adapter à ce qui est la demande des parents, en disant à la maison on aimerait bien faire ça, ou on fait déjà ça, mais on sait aussi que l'enfant a deux versants, parfois très très distincts, c'est-à-dire l'enfant dans la structure, c'est-à-dire en IME, on a un enfant, et à la maison on a parfois tout un autre. Et il y a parfois des choses qui marchent parfaitement bien ici, et les enfants sont d'accord de manger eux-mêmes à la cuillère, et de gagner beaucoup d'autonomie, ce qu'ils ne veulent pas faire à la maison, parce que voilà. Et parfois, c'est l'inverse. Les parents nous disent « mais non, mais à la maison, ça pose aucun problème ». Et il faut très vite comprendre que ce n'est pas contradictoire, c'est pas l'un ou l'autre qui raconte des histoires, c'est que ce n'est pas les mêmes enfants. On ne vit pas la même chose à différents endroits. Et ça, c'est très important. Donc l'écoute de la famille, l'écoute de l'enfant, quand pour les parents, ça peut être extrêmement maltraitant de se sentir en échec par rapport à l'alimentation. Et c'est quelque chose de très très douloureux. Les parents, ne pas arriver à faire manger un enfant ou être sans cesse en difficulté avec le repas, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Il faut déjà pouvoir le dire. Alors nous, on essaye de lancer la perche. Pour certaines familles, c'est très simple, pour d'autres, non. Et plus c'est douloureux, moins c'est simple. Pour certains enfants, la prise de poids est un vrai enjeu médical, c'est-à-dire ils se posent la question d'une gastrostomie ou pas. Donc quand on va aller vers une solution technique, c'est souvent un très très long pas, voire des mois, voire des années. Et parfois ça peut se rediscuter et à un moment donné, il n'y en a plus besoin. Et à d'autres moments, c'est vraiment une situation vitale, parce que l'alimentation doit être un plaisir. Et si ce n'est plus un plaisir, il faut savoir qu'il y a la part nutrition qui peut se faire par une gastrostomie et la partie plaisir qu'on peut conserver, voire solliciter, voire davantage entretenir quand il n'y a plus l'enjeu des calories.